Abou. Je n'ai fait que refaire les expériences que j'ai déjà faites pendant la retraite mort et résurrection. Et ça m'a permis de me redécouvrir encore comme un chrétien qui doit mourir et ressusciter avec le Christ en faisant ce chemin de la croix, en refaisant ce chemin de la croix comme Jésus l'a fait. Et je suis particulièrement fier du fait que mes jeunes frères et sœurs aussi se soient décidés de participer avec nous autres et leurs encadreurs, parce que ça les réconforte aussi dans leur initiation. Merci. Maman, vous avez été entraînée par votre fille Elenia Mwinda, qui est de Kinshasa, qui étudie à Kipako. Vous avez entraîné par elle à participer, même avec son petit frère. Est-ce que vous êtes content d'avoir participé? Au cours du pèlerinage, peut-être que déjà tu changer le système à ressemble là, mais les lots pendant la moni na pèlerinage oyo donc caractère na biso ba catholique penza eza mais biso le quoi to comment faut qu'on soit que le système ya réveil en tout cas oya catholique penza ndenge to zongeli ndenge ngai personnellement na zongeli na moni que vraiment et l'équipe qui toque penza na sepeli mingi pour participer na pèlerinage. C'est vraiment très important quand il balasi parce que nzamba personnel sur ma casse na ozangisa. Et pour nanini on dit mi kolanda fille ayo. Pour vraiment ndenge aza ndenge yemo kwa zalaki azako yebata ko kende église te il faut forcer ye mais on penza banda comme elenge Mwinda na mona vraiment que mwana ye makamususu ye moko liso comment ko rappeler ngai ya mwana vraiment na sepela ki kolanda ye na ya ko participer pe na pèlerinage na bango la bilenge Mwinda. Maman, est-ce que en tant que maman, tu peux dire un mot pour les mamans qui font leur étudier leurs enfants dans le Bas-Congo et qui parfois ne nous comprennent pas quand nous les invitons pour les retraites de Bilenya Mwinda et comme pour ce pèlerinage. Il n'y a que le groupe de Kipako qui a répondu. Vous pouvez dire quelque chose pour les mamans? En tout cas, ma maman, na ndenge nga surtout ngai na tinda mwana nga na banda na tinda ye na Kipako na mona a changer depuis akoma bilenge ya mungu a changer ba comportement a changer ayeba ko sambela ya mwana nazo yebisa ba mama oyo ba mona ki non ko tinda mwana ba Kongo ezaneti danger te ko l'exatan nga na moni ki en tout cas pona nga kuna depuis na tinda mwana na Kipako na gagné moi na nga pe a gagné ya trou a bakisi donc il y a ebelé lisusu kati na ye. Merci maman. Juliette, tu peux te présenter et puis tu peux surtout nous dire ce qui vous a touché en profondeur dans ce pèlerinage. Premièrement, shalom. Shalom. Je m'appelle Juliette Massankene. Je suis Elenge Mwinda, je viens de Kipako, du lycée Sacré-Cœur. Ce qui m'a vraiment impressionné dans ces pèlerinages est que c'est ma première fois de faire beaucoup de kilomètres, tellement que je suis très souffrante, j'ai des opérations partout. Selon le médecin, je ne peux pas marcher de longue distance. Mais ce qui était un peu étonnant, j'ai marché, je n'ai même pas souffert de pieds ni de mains, je suis en pleine forme. Et ça m'a vraiment aidé à prier le chapelet, à méditer. J'ai vraiment beaucoup appris la curiosité de voir de quelques villages. C'est ça vraiment. Mais mon espoir est d'arriver jusqu'à matin. Et donc pour vous, c'est quand même une constatation un peu étonnante que les médecins disent et vous ont défendu de faire des kilomètres et que vous constatez que le pèlerinage vous a donné la force de marcher sans problème. Oui. Le pèlerinage vraiment beaucoup aidé. En plus, j'étais la première personne. Devant, je marchais sans problème. Je peux même jouer, sauter dans ma pommade. Et là-bas, bientôt, on va dire, si vous voulez voir ma force, vous allez voir quand on va dire. Ok, merci. Manuela, tu es Yaya de Bilenge Mwinda
de Kipako, ce sera en 6e l'an prochain. Oui. Bon, toi tu as entraîné ta maman que j'ai déjà interviewée. Oui. Qu'est-ce que tu peux dire qui t'a touché dans ce pèlerinage personnellement? En tout cas, ce qui m'a touché, c'est que quand j'étais à la maison, je savais que je devais venir au pèlerinage, mais je n'imaginais pas cette distance. Mais je le fais. Le premier jour, c'était très bien passé. Le deuxième jour, je me suis sentie très fatiguée. Mais je me suis dit non, on ne va pas me prendre dans la voiture. Je dois marcher parce que c'était mon objectif de marcher jusqu'en Mbata. Donc je pense que je suis presque et j'y arriverai. Ce qui m'a vraiment, je trouve ça miraculeux parce que je n'ai jamais, depuis que je suis née, c'est ma première fois de faire cette distance. Si je suis aussi maintenant ici, c'est grâce au bilingue. C'est grâce au bilingue comment? J'étais à Kin, moi j'étais à Kin, je ne connaissais même pas que les bilingues existaient. Ma maman a eu l'idée de m'envoyer à l'internat. Je suis partie à l'internat. Je suis entrée derrière au bilingue là, seulement parce que c'est au village, on est enfermé pour me distraire. Et quand je suis entrée là-bas, ça m'a beaucoup édifiée. J'ai changé. À partir de là, je vois que je suis plus ce que j'étais avant. Et quand on a parlé de Matakoussi, j'ai invité ma maman, elle était d'accord. D'ailleurs, je lui ai dit, maman, tu sauras. Parce que je pense qu'on a dit 135 km. Moi, les 17 km que je fais pour aller à l'internat, je trouve ça c'est trop. Maintenant, 135, tu sauras. Elle a dit, avec Dieu, ça ira. Je vais arriver, j'ai dit. Donc, peut-être qu'on est là, on est avec maman et mon petit frère. On est venu prier pour toute la famille et pour tout le monde. Moi, j'ai amené mon intention particulière, c'est pour un ami qui est malade, qui est resté. Merci Manuela. Massamba, tu es depuis plusieurs années l'organisateur principal de ce pèlerinage. Qu'est-ce qui t'a touché dans ce pèlerinage de cette année-ci et comment tu trouves l'évolution? Bon, ce qui m'a le plus touché, c'est d'abord le thème que nous avions pris, la prière silencieuse, la prière du fond du cœur, la prière intérieure. C'est vraiment, ça me révèle beaucoup de choses, même à moi-même aussi. Et je trouve que ça permet aussi d'apprendre à nos chrétiens comment prier réellement, l'essence de la vraie prière, et non pas la prière triomphale, je pourrais dire triomphale, ou la prière récréative, quoi, où les gens se retrouvent seulement pour crier, danser, chanter, un peu de biyeki, non. C'est d'abord cela, et puis c'est cette discipline qu'on remarque dans la marche, dans la prière, quand on donne les consignes, les gens suivent. Et la troisième histoire, c'est la présence des jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dans le groupe, surtout dans le groupe qui est venu de Kisantou, et ça c'est une révélation. On doit vraiment féliciter tous ces jeunes qui ont voulu bien participer au pèlerinage. Au total, il y a combien de kilomètres? Au total, jusqu'à Mbata, nous faisons 105 km. Et alors, il faut revenir ici pour avoir le camion. Et on revient encore de Mbata à pied ici, ce qui fait 130. Alors, il faut continuer vers... c'est 200 km au total, 210. C'est ça. Mais à pied, c'est 130... C'est 130 km à pied. Ok, merci. Donc, depuis que l'abbé Thomas Lalo est curé ici, les pèlerins n'ont pas beaucoup de problèmes parce que l'abbé lui-même se charge de l'accueil au niveau de la restauration et au niveau même de l'hébergement des pèlerins. Hein? Et tout ça, c'est l'abbé qui fait sur ses fins propres. Même si nous devons ajouter quelque chose, mais d'abord, il compte sur ses fins propres. Et c'est comme ça qu'il nous accueille toujours. Nous sommes les bienvenus ici. Et parfois, le même geste se prolonge même jusqu'à Mbata. Même en Mbata, il y a des mamans qui préparent pour nous un peu de Thompson, un peu de... Je ne sais pas quel est son secret.
que